Près de toi, Seigneur, nous voici, cœur ouvert à ton appel. Près de toi qui donne la vie, Dieu c'est notre Père. Dieu de l'univers, qui nous réunit, joie dans ta maison, l'église vivante. Près de toi, Seigneur, nous voici, cœur ouvert à ton appel. Près de toi qui donne la vie, Dieu c'est notre Père. Dieu de toute paix, source du pardon, tu nous veux debout, ton Fils nous relève. Près de toi, Seigneur, nous voici, cœur ouvert à ton appel. Près de toi qui donne la vie, je sais notre Père. Près de toi, Seigneur, cœur ouvert, nous voici, répondant à ton appel. Chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission En marche vers Pâques. Chanter, c'est prier 2 fois, dit-on dans l'Église. La chorale est une part de l'assemblée, peuple de frères, peuple du partage. Chers fidèles, portez attention au texte des chants pendant la Sainte Messe et particulièrement en ce temps de carême, nous est crucial pour vivre les temps forts à venir qui nous préparent à la Pâque du Seigneur. 2 chantres de l'archidiocèse de Conakry sont ce soir nos invités. Maître Paul Bangoura de la cathédrale Sainte-Marie de Conakry à ma gauche et Charles Eugène Koné, maître de chœur de Saint-Jacques de Lambagny à ma droite. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et bienvenue sur ce plateau. Merci. Voilà donc, chers téléspectateurs, vous l'avez compris, aujourd'hui nous parlons de la place des chants pendant les liturgies de carême. Alors, la première question que je vais vous demander, quel est le contexte biblique des chants? Merci. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, chers téléspectateurs. Et merci de nous avoir conviés à cette réunion aujourd'hui, ou ce partage sur les chants. Donc, je dirais simplement pour répondre à la question posée, à l'époque biblique, il existait des chantres. Et d'ailleurs, nous pouvons les voir dans les passages bibliques que nous avons maintenant quelques textes que je vais citer. 2 Chroniques 35, 15 et 25. Dans Néhémie 7, verset 1, dont on précise d'ailleurs l'emplacement en tête de cortège. Il y a aussi dans le psaume 67, le passage 26, dont on parle aussi des chants. Et d'ailleurs, il faut savoir que les assemblées chrétiennes ont bénéficié du concours des groupes de chanteurs ou des chanteurs qui aident le peuple de Dieu à prier. Voilà. Alors, Charles, quelque chose à ajouter? Merci Simon, merci de m'avoir donné la parole. Je veux juste marcher sur les pas de M. Paul par rapport au chant. Je vais m'accentuer un peu sur les psaumes, parce qu'il faudrait qu'on sache aujourd'hui que les psaumes sont des chants qui ont été inspirés dans les temps par les prophètes, par les serviteurs de Dieu, quand vraiment ils se trouvaient dans des situations, quand très, disons, angoissantes, des combats, ou bien quand ils ressentaient aussi de la joie, ils rendaient grâce à Dieu par des psaumes. Donc, aujourd'hui, nous devons savoir que le chant a une place spéciale au sein de notre Église. Et il faudrait qu'on vive cela, qu'on vive réellement le chant, pas la beauté, mais plutôt le contenu. Le contenu par le fond.
Alors, avant de continuer, nous allons encore écouter un autre chant. Quel est le titre que vous nous proposez pour commencer? Ben, le titre que Ouvre mes nous yeux. Ouvre mes yeux. ouvre mes yeux. Alors, chers téléspectateurs, nous vous invitons à bien écouter les paroles de ce chant. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux, Seigneur, ô merveille de ton amour. Je suis l'aveugle sur le chemin, guéris-moi, je veux te voir. Ouvre mes mains, Seigneur, qui se ferment pour te regarder. Le pauvre a faim devant ma maison. Apprends-moi à partager. Ouvre mes yeux, Seigneur, ô merveille de ton amour. Je suis l'aveugle sur le chemin. Guéris-moi, je veux te voir. Guéris-moi, Seigneur, je suis l'aveugle sur le chemin, je veux te voir. Voilà, vous l'avez bien compris et j'espère bien que la prochaine fois que vous écouterez ce chant pendant la messe, vous prêterez bien attention. Alors, une autre question que je vais vous poser cette fois-ci. Comment la chorale peut aider l'assemblée à prier? Ok, vous savez, on doit d'abord savoir que la chorale est une partie intégrante du cœur De l'assemblée. de l'assemblée. Donc, un choriste est invité comme un baptisé, il est convoqué par le Seigneur. D'abord, nous sommes convoqués à nous réunir, Oui, à attirer l'assemblée vers nous par nos chants, à les faire participer à la messe. à la messe par les chants toujours. Saint Augustin le disait, comme tu as débuté tout à l'heure, tu disais que chanter, C'est prier de c'est prier 2 fois. Nous conduisons les fidèles vers l'alliance. L'alliance avec qui? L'alliance avec Dieu, par son Fils Jésus. par son Christ, Jésus-Christ. C'est pourquoi les chants que nous choisissons ne sont pas des chants qui sont choisis au hasard. C'est des chants qui sont inspirés à travers la liturgie, à travers l'évangile. Donc, moi je dirais tout simplement que la chorale a une place spéciale dans l'Église. Et cette place de la chorale, c'est vraiment faire participer toute l'assemblée vers l'écoute de la parole. De la parole. Mais faudrait-il alors que les fidèles soient attentifs au texte de ces chants? Bien sûr, moi je dirais tout simplement que d'abord le chant c'est le prolongement de la parole de Dieu. Bien. C'est-à-dire nous devrions avoir une préparation pour chanter. Ne chante pas qui le veut. C'est-à-dire nos choristes, nous devrions d'abord comprendre les textes que nous avons du jour. Parce que nous ne choisissons pas les textes et les chants au hasard. Les chants se choisissent avec les textes du jour, la liturgie du jour. Nous allons justement parler de ça, comment se fait la programmation des chants. Justement, la programmation des chants d'abord, comme la chorale fait partie intégrante de la liturgie, dont le président de cette entité est toujours le curé d'une paroisse. C'est-à-dire il y a un comité qui travaille, un maître de chœur qui prépare sa chorale, doit se mettre en rapport toujours avec son curé et voir les textes, toujours présenter les chants choisis
pour la circonstance et se mettre en rapport avec le curé, se mettre d'accord sur un programme. C'est-à-dire éviter l'improvisation. Parce que les textes parlent. Tout ce que nous faisons, les textes parlent. Il va falloir que nous choristes d'abord, que je comprenne les paroles, le sens des mots que je suis en train d'avancer. Par exemple, il y a des parties à la messe, nous ne pouvons pas sortir du texte. Par exemple, quand je prends un kyrie ou un chant qui demande le pardon, je ne peux pas m'adresser au Père, à Dieu le Père, avec un ton, je ne sais comment, avec un ton, mais c'est avec pitié. Seigneur, prends pitié. Au Christ, prends pitié. Doucement. Mais il y a des fois des chants que nous mettons à la place des kyries. C'est bien, il y a le Seigneur prend pitié, mais qui ne répondent pas au texte de l'Église, qui ne répondent pas aux recommandations de l'Église. Par exemple, je ne peux pas me mettre à partir de la communion, un chant qui parle de la communion, moi je m'en vais mettre un Ave Maria. Par exemple, nous sommes dans le temps de carême. Je ne peux pas prendre un chant de Pâques pour mettre dans ce temps de pénitence, de carême, ou un chant marial. Il y a une structure. Notamment, nos maîtres de chœur, nous travaillons toujours avec les guides. Voilà les guides que nous avons. Et actuellement, chaque assemblée, nous avons les bulletins que nous faisons pour la foule, avec les chants et les textes du jour, qui sont toujours dans ces bulletins. Mais aussi, le maître de chœur doit aussi préparer la foule, non seulement, pas simplement la chorale qui doit chanter, sinon ça devient un spectacle. La foule doit participer dans les chants. Notamment, un maître de chœur doit être à la messe avant. Prendre la foule, entraîner la foule dans les petits refrains. Dans les petits refrains. Et maintenant, le jeu est joué. Parce qu'une chorale qui chante pour elle seule ne fait pas participer la foule. Notamment les petits refrains. Il ne sert à rien de prendre les grands chants, les classiques. Ça, oui, à des moments donnés. Donc, un chant se prépare, une messe se prépare dans le contexte et les règles de l'Église. Alors, l'Église nous apprend que les anges louent en longueur de journée le Seigneur. Un chrétien qui ne sait pas louer est-il en danger? Un chrétien qui ne sait pas louer est en danger. Parce que tout simplement, il ne faut pas être figurant dans la messe. Toi-même qui viens à la messe, qu'est-ce que tu fais? Tu ne viens pas pour participer, tu participes. C'est pour participer. Ce n'est pas un spectateur. Donc là, les petits refrains que nous passons, ou même quand tu viens avec ton missel, tu suis les textes, tu pourrais beaucoup plus participer à comprendre ce que tu es en train de faire. Voilà. Et à dire que ces chants que nous apprenons très souvent à l'église, que nous chantons, les fidèles doivent apprendre à les chanter aussi seuls à la maison. Parce qu'on nous dit que la louange me rapproche de Dieu. Bien sûr que oui, les fidèles. Voilà pourquoi j'ai commencé à dire que les maîtres de chœur doivent préparer la foule, doivent commencer bien avant la célébration eucharistique les dimanches, surtout, où les grandes cérémonies se mettent en rapport avec le Père, en accord avec le Père, le curé de la paroisse, pour faire passer les refrains. Quelque chose à ajouter, surtout par rapport au psaume-là, quelque chose à ajouter à ce qu'il a dit? Oui, il est à savoir ici que la messe nous incombe tous quand nous venons à l'église. Au fait, les fidèles ont tendance parfois à se fier juste à la beauté du chant. Et ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est ce que véhicule le chant, c'est-à-dire les paroles que nous devrions vivre, même si l'on ne connaît pas le chant, mais à juste méditer, nous prions. Prenons par exemple le vendredi saint. Prenons par exemple le vendredi saint. Les chants qui sont entonnés là. Nous voyons tout un rituel qui est fait et réalisé ce jour-là par l'Église, la vénération du Christ et tout ceci.
Alors, quelle invitation vous lancez aux fidèles pour vraiment vivre ce jour à travers le chant, le vendredi saint? D'abord, vous savez, chaque liturgie du jour a sa spécialité. Le vendredi saint, une autre liturgie. Effectivement, parce que ce jour, nous connaissons l'événement du jour. Donc, les chants doivent être vraiment placés sous cet angle. Car c'est particulier. Nous commençons le Triduum pascal, nous sommes dans le Triduum pascal, donc il va falloir adapter les chants en fonction du jour. Et surtout, comme vous l'avez dit, c'est important, l'intonation, les voix des choristes même qui chantent ce jour-là, par exemple, les chants, doivent susciter de l'émotion. De l'émotion. Bien sûr, quand vous prenez ces chants, nous le disons, on le dit dans le langage musical, c'est les chants notés H, la passion. C'est les chants de passion. Donc vous voyez, et nous savons déjà les chants de passion, ce qui s'y trouve dedans. Donc c'est les chants de pitié, avec émotion, faire retracer la vie du Christ jusqu'à la croix. Et nous savons c'est la tristesse. Donc en ce moment, nous nous retournons vers le Seigneur pour chanter. J'ai la chair de poule là. Mais oui, ça fait partie. Parce que ce jour, c'est particulier. Les chants ne sont pas choisis au hasard. Par hasard, pas du tout. Le Christ, il est mort. Il est mort. Alors on ne peut pas célébrer la mort dans la joie. Et la mort de qui en plus? En plus, on ne peut pas. Le sauveur de l'humanité. On ne peut pas le célébrer en ce moment. On ne peut pas chanter, on ne peut pas se permettre de prendre n'importe quel chant. Moi, je connais, par exemple, dans l'une des paroisses ici, où le vendredi saint, je connais des femmes qui ne portent pas des boucles d'oreilles. Elles se disent qu'elles sont aussi en deuil. Personnellement, moi, je sais, pendant le vendredi saint, il y a des chants qui me sont particuliers. Quand je les écoute, je pleure. Quand je prends, par exemple, mon peuple, que t'ai-je fait? Réponds-moi. Justement, sur ce côté, les femmes qui ne portent pas de boucle d'oreilles et d'autres, bon, l'Église nous enseigne beaucoup plus de choses là-dessus. Chacun a sa dévotion. Voilà, c'est ça, en fait. Parce que l'Église recommande de jeûner obligatoirement ce jour. Obligatoirement ce jour. Et donc, ne pas manger de la viande, par exemple. Donc, ça fait partie. Mais dans les chants, dans le contexte des chants, oui, comme vous le dites, ô mon peuple, que t'ai-je fait? Réponds-moi. Réponds-moi. Pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Les textes sont poignants et ça parle, ça retrace le Christ qui parle. Et nous, dans le chant, nous devrions traduire cela. Voilà pourquoi, quand je prends le compositeur, le père Lucien Daïs, et effectivement, il le fait de telle sorte qu'il y ait l'émotion, il fait passer un message. Le chant, quand vous prenez même l'armature du chant, vous comprendrez c'est dans quel ton ça a été composé. Parce que les musiciens aussi, on ne compose pas comme on veut. Il y a les tons de joie, les tons de tristesse, de supplication, ainsi de suite. Voilà, chers téléspectateurs, nous allons partir avec un autre chant encore que nous propose ces maîtres de chœur. Le titre, c'est « Laissez-vous réconcilier avec Dieu le Père ». Réconcilions-nous maintenant. Laissez-vous réconcilier avec Dieu, votre Père. Laissez-vous réconcilier avec le Christ, votre frère. Acceptez-vous de prendre la main qu'il vous tend et
et de vous déclarer comme témoin en suivant son chemin. Réconciliez-vous, réconcilions-nous maintenant. Laissez-vous réconcilier avec Dieu qui est lumière. Laissez-vous réconcilier avec la vie tout entière. Dans notre monde ingrat et plein d'agitation, ouvrons nos cœurs et vivons dans la réconciliation. Réconciliez-vous, réconcilions-nous maintenant. Merci à vous. Le chant, il est très beau, chers téléspectateurs, mais il est encore merveilleux de l'écouter quand vous y mettez votre cœur, quand vous y mettez de la foi. Voilà. Alors, Saint Jean Chrysostome dit: ne chantons pas les refrains par routine, mais prenons-les comme bâtons de voyage. Ok. Bon. Par le message de Saint Jean Chrysostome, il veut tout simplement nous dire par là que la vie d'un choriste est alimentée d'abord par les chants qui l'incitent à louer. Donc, un choriste, à travers ses chants, non seulement il se prépare spirituellement, à partir d'abord à l'église, il se prépare aussi à réunir l'assemblée, à les faire participer. Quand je dis participer, de par tout ce qu'il a reçu, tout ce qu'il a eu à méditer, à transmettre cela par les chants aux fidèles et à les conduire par là vers la liturgie. Parce que c'est ce qui nous regroupe à l'église. Quelque chose à ajouter, Maître Paul? Ben oui, moi je dirais simplement, pour chanter, il faut se mettre dans les dispositions du chant et des recommandations des textes de l'Église. Bien. Voilà. Ce n'est pas chanter les chants par routine. On ne chante pas les chants par routine. Justement, j'allais en parler aussi, j'oubliais. On ne chante pas les chants parce qu'un chant est beau et puis on veut juste montrer que oui, nous savons chanter ou bien nous, on anime, on fait de l'ambiance. Non. Les chants sont vraiment choisis par circonstance. C'est-à-dire, il ne faut pas avoir un langage démesuré dans les chants. Nous ne chantons pas pour faire plaire à quelqu'un ou pour sa propre gloire. Mais non, c'est pour la gloire du Seigneur. Et aider le peuple de Dieu à prier davantage. Voilà. Et cela fait que même quand un fidèle ne sait pas chanter le chant, mais en écoutant les paroles et à travers vos émotions, il parvient aussi à prier comme il faut. Mais voilà pourquoi j'ai parlé de ces bulletins. Quand il y a des bulletins, un maître de chœur qui passe devant la foule, fait apprendre la foule, même vous voyez, il y a de l'engouement et le fidèle qui est là, il sait, il suit, il chante, il va avec à la maison, il connaît. Et tout comme les répertoires qui changent. Donc ça y va avec, je demanderai à tout le monde, je conseillerai à tout le monde de travailler dans ce sens. Surtout, même s'il n'y a pas de bulletin, mais surtout faire apprendre les petits refrains à la foule. C'est très important. La foule doit participer. Et nous voyons que quand la chorale est bien disposée, quelquefois des chants d'action de grâce, c'est-à-dire après la communion, les prêtres invitent les chorales à chanter un chant d'action de grâce. Alors, comment vous faites pour vraiment donner le chant qu'il faut? Vous le dites, action de grâce, louer le Seigneur.
je rends grâce à Dieu. Ô Seigneur, comment reconnaître les bienfaits dont tu m'as comblé? Alors en retour, je dois le faire, je dois magnifier cela au Seigneur. Les chants d'action de grâce vont aussi, attention, ça va aussi avec le texte du Avec jour. le texte, c'est ce que je voulais ajouter. C'est ça. L'interprétation, ça va avec le texte du jour. Bien. Voilà. Oui, vous voulez ajouter? Oui, au fait, c'est ce que je voulais dire, parce que les chants d'action de grâce sont souvent mentionnés dans le missel. Bien. Le refrain est déjà donné, c'est comme les Indiens d'entrée. D'accord. Tout est là. On ne choisit pas les chants au hasard. Tout est là. Donc, les chants d'action de grâce, après avoir déjà communié, on les prend souvent pour cette alliance avec le Père, pour pouvoir dire merci, rendre grâce à Dieu pour toutes les merveilles qu'il fait pour nous, pour tout ce qu'on a vécu autour de la messe. Il nous a pardonné les péchés, il nous a réconciliés avec nos frères, il nous a donné une porte d'ouverture. Donc, en conclusion, on dit merci. Et merci à travers quoi? Juste un petit chant d'action, un petit refrain. Donc, c'est pourquoi pendant ce moment, on doit rester vraiment, les fidèles doivent rester silencieux s'ils ne connaissent pas le chant, pour pouvoir méditer les paroles qui s'y trouvent dans le chant et vivre l'évangile ensemble. Bien. Parce que la messe est bien rythmée, hein? La liturgie est bien conçue. Bien conçu, Bien très bien conçu. conçu. Alors, oui, Oui, je voudrais juste aussi mentionner quelque chose qui arrive souvent dans nos chorales. L'interprétation musicale des chants. C'est-à-dire, il faut savoir véhiculer le message. En quoi faisant? En articulant bien les paroles pour que la foule comprenne. Il ne faut pas déformer. Ça ne sert à rien. Un chant que nous chantons dans les concerts, c'est différent quand on est dans la messe. Quand on est dans la messe, nous sommes dans la messe, nous devrions respecter ce que l'Église nous recommande. Oui, je peux avoir la plus belle voix du monde, mais si j'essaye d'interpréter quelqu'un, je ne dois pas copier et le renvoyer pendant l'assemblée. Ça arrive souvent. Moi, je dirais qu'il faut juste être naturel, chanter convenablement, ne pas déformer. Et ce que tu dis, que ton interlocuteur comprenne. Que ce soit en français ou dans nos langues, je crois qu'il faut aller dans ce sens. Ne pas dénaturer un chant. alors votre dernier mot, Charles? D'abord, je commence à dire merci. Merci pour cette émission, merci pour cette opportunité. J'invite ici d'abord tous les maîtres de chœur à rester dans l'esprit du carême, pour pouvoir aider les fidèles des différentes paroisses à prier, à se réconcilier, à s'uniformiser, à être un, comme le demande le Christ. Surtout, à s'aimer. Et cela ne peut se passer qu'à travers ce qu'on propose aux fidèles les dimanches à l'église, les chants. C'est pourquoi je disais à l'entame de cette émission que le chant a un rôle, une place spéciale au sein de l'église. Parce qu'à travers le chant, on véhicule le message. Donc, il faudrait que les maîtres de chœur sachent comment faire la part des choses en choisissant les chants dans cette période de pénitence. Merci à vous. Maître Paul, aussi votre dernier mot? Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Et simplement ce que j'aimerais rajouter, d'abord je commencerai, je sais que nous sommes en plein, toutes les chorales sont en train de préparer la résurrection. Donc j'encourage tous les choristes et tous les maîtres de chœur, surtout à préparer bien les chants avant de les enseigner, avant de les faire passer. C'est-à-dire ne pas prendre aussi un chant qu'on ne comprend pas, surtout dans les langues étrangères. Ce n'est pas la beauté, il ne faut pas suivre la beauté d'un chant pour essayer de le mettre pendant la cérémonie, juste pour faire passer.
Donc le message, et je demanderai à tous les maîtres de chœur et surtout les choristes d'accepter aussi de se former et d'être humble. Notre service, c'est l'humilité. On sert le Christ, on sert le Seigneur dans l'humilité, pas pour sa gloire, mais pour la gloire du Christ. Merci. Vous l'avez donc compris, chers téléspectateurs, les chants rythment la célébration eucharistique. Elles expriment les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes qui constituent l'assemblée de prière. Alors, une invitation nous est donnée à prêter attention aux chants pendant nos messes, afin de nous laisser toucher et transformer par le Christ. Bonne montée vers Pâques à toutes et à tous. Je vous laisse avec ce chant. Changeons le cœur. Changez vos cœurs, voyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Je ne viens pas pour condamner le monde, je viens pour que le monde soit sauvé. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Je ne viens pas pour condamner le monde. Je viens